Bonsoir ou bonjour, dépendant du lieu où vous vous trouvez et l'heure à laquelle vous avez accès à ce message. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de ce qui se passe chez nos deux voisins. Les voisins du Cameroun, j'entends. Le 19 mai 2025, c'est-à-dire hier, euh, la Cour internationale de justice, la CIG, qu'il ne faut pas confondre avec la CPI, la Cour pénale internationale, les deux institutions siègent à La Haye, a rendu une décision majeure en faveur de la Guinée équatoriale dans le différend territorial, ou alors, on va dire quoi, le conflit, le contentieux, l'opposant au Gabon, au sujet des trois petites îles du Golfe de Guinée. L'île de Mbagné, les cocotiers et Conga. Alors, c'est quoi le contexte du litige? Ces îles, bien que très peu peuplées, sont situées dans des eaux potentiellement riches en hydrocarbures. Au Camerounais, ça rappelle quelque chose, mais je vais y venir. C'est qui leur confère une importance à ces îles stratégiques pour les deux pays. D'abord, la Guinée équatoriale revendiquait la souveraineté sur ses territoires depuis son accession à l'indépendance en 1968. Pour cela, elle s'est fondée sur une convention franco-espagnole de 1900 attribuant ces îles à l'Espagne, colonisateur de la Guinée équatoriale. Le Gabon, de son côté, s'appuyait sur un accord signé en 1974, connu sous le nom de la Convention de Bata, pour justifier sa souveraineté sur ces îles. Alors, sur quoi s'est basée la décision de la CIG, la Cour internationale de justice, institution des Nations Unies, contrairement à la CPI, qui est une institution, on va dire quoi, indépendante, du moins dans son esprit. Je sais que ça fait sourire à nos amis africains, nos frères et sœurs africains, mais c'est ça l'esprit de la CPI. Mais la Cour internationale de justice, qui a vu le jour en même temps que les Nations Unies, juge les États, alors que la CPI, Cour internationale pénale, logée comme elle à La Haye, juge les individus. Alors, la CIG a statué, disais-je, que la Convention de 1900 constituait le fondement juridique valide pour déterminer la souveraineté sur les îles en question, les îles disputées. Elle a estimé que la Convention de Bata, datant de 1974, invoquée par le Gabon, ne possédait pas la force juridique nécessaire, notamment en raison de l'absence de ratification formelle et de la non-présentation d'un document original. Par conséquent, la Cour a reconnu la Guinée équatoriale comme souveraine sur les îles de Mbagné, Cocotier et Conga. Cette décision implique que le Gabon doit retirer ses forces militaires présentes sur l'île de Mbagné depuis 1972. La souveraineté de la Guinée équatoriale sur ces îles est désormais reconnue de manière définitive et contraignante par la plus haute juridiction des Nations Unies. Ce jugement met donc fin à un contentieux vieux de plusieurs décennies entre les deux pays et pourrait ouvrir la porte à une coopération renforcée dans la région, notamment en matière d'exploitation des ressources pétrolières et de délimitation des zones économiques exclusives dans le Golfe de Guinée. Alors, les Camerounais me demandent, est-ce qu'on peut établir un parallèle entre ces différents ou contentieux avec ce qui s'est passé entre le Cameroun et le Nigeria à propos de la presqu'île de Bakassi? Oui, il est tout à fait possible d'établir un parallèle entre les différents Guinée équatoriale et Gabon à propos des îles Mbagné, Cocotier et Conga, et celui entre le Cameroun et le Nigeria autour de la presqu'île de Bakassi, bien que les contextes géopolitiques et juridiques présentent certaines différences et nuances. Alors, les points communs sont lesquels entre les deux contentieux? On a la nature du conflit. Dans les deux cas, il s'agit des différents territoriaux portant sur les petites zones côtières ou insulaires, peu peuplées, mais riches en ressources hydrocarbures. Et puis la pêche aussi.
Alors, les deux affaires ont été portées devant la Cour internationale de justice à La Haye. Les deux pays ont accepté de se soumettre au verdict de la Cour, ce qui témoigne d'une volonté d'arrangement pacifique. Dans les deux décisions, la Cour internationale de justice s'est appuyée sur des traités coloniaux anciens. Exemple, traité anglo-allemand de 1913 pour Bakassi, convention franco-espagnole de 1900 pour Mbagné, en Guinée équatoriale. Ces tests historiques ont joué un rôle déterminant dans l'attribution de la souveraineté. Mais dans les deux cas, c'est le pays le moins peuplé et militairement plus faible, Cameroun, Guinée équatoriale, qui a obtenu gain de cause. Le conflit autour de Bakassi était beaucoup plus tendu, avec des affrontements armés entre forces camerounaises et nigérianes. Le différend entre la Guinée équatoriale et le Gabon est resté diplomatique sans escale militaire majeure. L'affaire Bakassi a été particulièrement longue et complexe, impliquant des négociations post-CIG, notamment les accords de Greentree en 2006 et un retrait progressif des troupes nigériennes jusqu'en 2008. L'affaire entre le Gabon et la Guinée équatoriale semble moins enchevêtrée politiquement, bien que dure depuis les années 1970. Bakassi était habité par des milliers de Nigérians, pêcheurs, avec leurs familles, rendant l'aspect humain et humanitaire central. Les îles Mbagné, Cocotier et Konga sont quasi inoccupées, ce qui semble simplifier la mise en œuvre du jugement. Alors, que peut-on dire en conclusion? Les deux cas montrent l'importance du droit international et des traités coloniaux dans les arbitrages territoriaux africains. La CIG, Cour internationale de justice, apparaît donc comme un instrument clé des résolutions pacifiques des différends en Afrique. Le parallèle illustre la façon dont les États africains peuvent s'en remettre à la justice internationale plutôt qu'à la confrontation armée, même dans les affaires à faux enjeux géostratégiques. Donc, les Camerounais, depuis hier, vont de leur petite musique, disant que des parties du territoire gabonais ont naguère au jadis appartenu au Cameroun. Oui, il est exact que certaines parties de l'actuel territoire gabonais ont naguère appartenu historiquement à ce qu'on appelait le Cameroun allemand, avec le K, c'est-à-dire le territoire du Cameroun sous colonisation allemande avant la Première Guerre mondiale. Je sais que les Camerounais n'aiment pas qu'on parle d'eux comme de colonies. L'Allemagne est arrivée au Cameroun sur la base des accords germano-douala, 12-14 juillet 1884, mais de 1884 à 1900, le Cameroun a effectivement été administré comme un protectorat, mais à partir de 1900, il a été colonisé de façon effective comme une colonie. On a institué la pratique du portage, le fouet, on a levé les impôts, ce qui n'a rien à voir avec un protectorat, du moins tel que le définit le droit international. En 1884 à 1916, le Cameroun était une colonie allemande sous le nom de Cameroun, avec K. Pendant cette période, l'Allemagne a négocié avec d'autres puissances coloniales européennes, notamment la France, pour étendre ou modifier les frontières de ses colonies en Afrique centrale. En 1911, l'Allemagne et la France signent ce qui sera connu comme le traité de Fès pour régler un différend au Maroc. Le Maroc était un protectorat français aidant une colonie. En échange de reconnaître le protectorat français sur le Maroc, l'Allemagne obtient un vaste territoire, prêt au Congo français, formant ce qu'on appelle le Nouveau Cameroun avec K. Ces territoires incluaient des zones aujourd'hui au Gabon, au Congo-Brazzaville et en République centrafricaine. Quand on parle du Gabon, on parle du Wolontem, c'est-à-dire que tout le nord du Gabon, peuplé par des Fons. En clair, l'Allemagne a brièvement administré certaines zones qui se trouvent aujourd'hui dans le sud du Cameroun, mais aussi dans le nord du Gabon, entre 1911 et 1916. Après la défaite de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale 14-18, elle perd toutes ses colonies. Le territoire du Cameroun est alors divisé. Vous savez, une grande partie devient un mandat français, Cameroun oriental. Une petite portion est attribuée au Royaume-Uni, ce qu'on appelle le Cameroun occidental. Les territoires du Nouveau Cameroun, cédés à l'Allemagne, sont réintégrés à l'Afrique équatoriale française. Alors, historiquement,
bien que certaines zones frontalières du Gabon ont fait partie du Cameroun entre 1911 et 1916, mais ces liens ne fondent pas aujourd'hui des revendications territoriales. Et ça nous amène tout droit à la célébration de ce qui aurait pu être le 53e anniversaire de l'État unitaire. Le Cameroun oriental, entendait francophone, a accédé à l'indépendance nominale le 1er janvier 1960. Pendant ce temps, le Cameroun dit occidental, entendait anglophone, jouissait d'une autonomie interne et voguait de son côté, avec des élus, etc. Mais en 1960, octobre 1961, les deux Camerouns vont faire le fédéralisme, la réunification. La République fédérale du Cameroun, symbolisée par deux étoiles frappées sur la bande verte du drapeau. En 1972, il y a un référendum ou un plébiscite et on passe de République fédérale à République unie. Et c'est ce qu'on fête le 20 mai. Parce que la vraie fête de l'indépendance du Cameroun, en tout cas le Cameroun francophone, c'était le 1er janvier 1960. Ça, c'est la session à l'indépendance. Les anglophones, Southern Cameroun, ne faisaient pas partie de cette équation. La République du Cameroun est dès lors le nom que portaient les francophones avant la fédération, avant la réunification avec les anglophones. Alors, quand meurt l'État fédéral, il fait place à l'État unitaire sous le nom de République unie du Cameroun. En 1984, Paul Biya, de façon unilatérale, sans le moindre dialogue, sans des moindres débats, décide de revenir sur l'appellation de République unie du Cameroun, qui donnait encore à nos frères anglophones l'impression de faire partie de l'équation, pour lui donner le nom de République du Cameroun, nom qui était celui du Cameroun francophone. Et c'est ce qui va susciter des velléités de sécession. Donc, on fête aujourd'hui, depuis 1984, cette fête n'a plus de signification. Elle ne signifie plus rien. C'est comme si vous divorcez et puis vous continuez à célébrer votre mariage. C'est ce qui se passe. Donc, profitant de ce qui se passe chez nos frères gabonais et équato-guinéens, on dit un mot de la fête nationale, ce qui est supposé être la fête de l'unité en ce 20 mai 2025. Donc, c'est le lieu pour les Camerounais de réfléchir à l'après-Biya. Bonsoir.